m'appelle effectivement Nathalie Tal, le nom que j'ai choisi de garder pour mes livres, parce que je suis née en Haute-Volta, mais originaire de la Haute-Volta, par ma grand-mère qui était Peul, et mon papa était petit métis blanc à l'époque coloniale. Voilà. Donc, mon papa est venu faire son service militaire dans les années 55-56, a rencontré maman, et ils ont décidé de partir en Haute-Volta, s'installer. Ils sont restés quelques années, et je suis née à Ouagadougou, la capitale, en 1959. La Haute-Volta, effectivement, en 1959, a perdu ce nom en 1984 suite à l'accession au pouvoir de Thomas Sankara, et qui a pris effectivement le nom de Burkina Faso, pays des hommes intègres. J'arrivais à l'écriture, j'écrivais un petit peu comme ça, quelques articles, des poèmes, mais la disparition de mon père, non seulement de coucher par écrit son parcours, et quelques mois après, de faire ces livres pour la jeunesse. Et j'avais cette envie d'y mettre mes racines, mon parcours, et que une personne qui était très importante pour moi, mon papa évidemment, y soit présent. Et donc vous présentez ma trilogie jeunesse intitulée Ariane et Bou, dont le premier tome qui s'intitule Ariane et Bou au pays des sorciers. Alors j'ai mis en scène les personnages qui sont des chiens, qui sont les chiens de ma famille. Et bien évidemment, il fallait qu'ils aillent découvrir le pays du maître disparu, qui était mon père, et donc le Burkina Faso. Simplement, le jour du départ, Ariane ne va plus partir pour un simple voyage, mais investie d'une mission. Donc ce sont les pérégrinations de ces chiens qui vont les mener à traverser le Sahara, le Sahel, le Burkina Faso, jusqu'au Bénin, où un nouvel événement intervient qui va les amener en Égypte. D'où le deuxième tome, Ariane et Bou et la magie du Nil. Et là, ils vont comprendre vraiment pourquoi ils sont là. Et là, nous allons avoir non pas la solution de l'énigme, mais son explication. Une explication en rapport avec les problèmes que rencontre notre planète, le réchauffement climatique. Et ils vont être alertés durant tout leur voyage par des dieux, etc. Et Ariane va consigner sur son papyrus tous ces éléments de preuve, qui vont les amener dans la vallée des rois, sur l'île de Philae, ils vont les emmener et ils vont remonter jusqu'au Caire, jusqu'aux pyramides, où il va encore se passer quelque chose de très étrange. Je n'en dirai pas plus au lecteur de le découvrir, qui va les amener au troisième tome qui s'appelle L'étrange Odyssée d'Ariane et Bou. Et cette étrange Odyssée d'Ariane et Bou va les mener cette fois-ci en Grèce. Toujours avec cette volonté de consigner tous ces éléments de preuve qui concernent ce fameux réchauffement climatique qui consiste à alerter, effectivement, le monde est en danger, la planète est en danger, et voilà, tout se fait toujours par l'intermédiaire de dieux ou de personnages très particuliers. Ils vont passer par Delphes, par Santorin, passer dans un monde parallèle, je n'en dirai pas plus, et ils vont ainsi remonter jusqu'aux origines de notre planète. Ma trilogie s'adresse aux enfants à partir de 8 ans jusqu'à, on va dire, 13-14 ans. Et c'est une trilogie qui a été qualifiée de pédagogique, je pense qu'il est important de le dire, et que j'ai le soutien donc de la Ligue de l'enseignement et de l'association Lire et Faire Lire au niveau du département du Val-de-Marne. Il y a un espace dédié spécialement aux enseignants où ils trouveront aussi les fiches de lecture qui ont été faites par l'enseignante qui a acheté les livres pour sa classe à la fin de l'année 2015. Vous pouvez retrouver ma trilogie jeunesse sur mon site à l'adresse suivante www.nathalital.com. Actuellement, j'ai un projet, j'ai un manuscrit qui est terminé, qui va s'appeler Un bien étrange destin, et qui est l'histoire d'un petit garçon qui quitte l'orphelinat dans les années 1936 et qui bien évidemment se déroule au Burkina Faso, 100 ans,
avec toujours ce besoin de retrouver mes racines et d'aller rechercher au plus profond ce qui a pu se passer à cette époque, et Dieu sait s'il s'en est passé des choses. Voilà, donc il me tenait vraiment à cœur de faire ce livre qui devrait être publié en 2016. Livre hebdo est maintenant terminé, donc je vais laisser la place pour la prochaine fois à un autre auteur qui viendra comme moi s'exprimer devant vous, et je vous rappelle l'adresse à laquelle vous pouvez acheter ma trilogie pour la jeunesse, www.nathalietal.com. Au revoir.